porte-parole de Vue d'Afrique. C'est un honneur de te recevoir ici à Planète Montréal. Comment vas-tu? Je vais très très bien. Bonjour Katie. Bonjour. Éric Bois, qui est également animateur, chroniqueur. Allez, dis-moi toute ta liste, là. Conférencier. Coach, conférencier, amoureux. Et j'aime mettre les artistes en lumière. C'est ça ma fonction. Alors, c'est la 31e édition du Festival international des films Vue d'Afrique. Exactement. Et ils t'ont choisi comme porte-parole. Oh, comme animateur d'abord, depuis quelques années où je reviens très souvent, j'ai été parrain lors de la 29e édition, je crois. Mais tu sais qu'est-ce qu'on dit, hein? Ouais. Parrain un jour, parrain toujours. Exactement. Hein? C'est un festival qui va avoir lieu du 29 avril au 3 mai à Montréal. Effectivement, et très bientôt, là, c'est la soirée d'inauguration. Exactement. La soirée d'ouverture, ça va avoir lieu la semaine prochaine, le 29. Une ouverture qui va bien entendu présenter tous les films qui vont être diffusés durant ce festival à travers un spot, des invités, des réalisateurs qui seront présents aussi, et les parrains et marraines donc, qui vont être présents. Amina Gerba, qui est marraine pour cette première édition. Et puis nous aurons aussi un parrain qui sera présent. Donc pas mal de belles personnalités à ce rendez-vous. Et Sonia Rolland. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Sonia Rolland. C'est une mannequin, elle est maintenant actrice et réalisatrice d'un film qu'elle va présenter d'ailleurs. C'est de la grande visite. C'est de la grande visite, écoutez. Éric, explique-nous pour ceux qui dormaient sous une roche depuis 31 ans, hein, 31 ans, qu'est-ce que c'est que Vue d'Afrique? Ça va faire mal, je vais soulever cette roche-là, tenez-vous bien, accrochez-vous. Depuis 31 ans, Vue d'Afrique, c'est un rassemblement, c'est un rendez-vous avant tout culturel qui invite tous les amateurs, les amis de l'Afrique et des pays créoles à découvrir des films. Vous savez, on découvre l'Afrique à travers les médias, parfois à travers des nouvelles tristes, mais elle n'est pas que cette réalité sombre qu'on veut présenter, mais elle est au-delà de ça. Il y a une richesse tout autour, il y a des langues, il y a des réalités de vie, il y a des espoirs, il y a une jeunesse étincelante qui est présente. Et Vue d'Afrique offre ce rendez-vous-là parce que où pourrait-on regarder des films? En télévision pour l'instant, ce n'est pas le cas, on l'aurait su sur nom, ou pas suffisamment, et donc des films qui ne sont pas présentés sur d'autres festivals, et on a la chance, en partie de public québécois, montréalais et même canadien, de venir découvrir ces films qui sont présentés. Et non seulement ça, parce que j'ai pu y participer, c'est une occasion unique de pouvoir rencontrer, échanger avec des créateurs. Absolument. Qui normalement ne foulent pas le sol canadien, québécois, montréalais. Donc, c'est vraiment magnifique pour ça aussi. Absolument. Et c'est vrai, il y a beaucoup de réalisateurs. Alors, pour cette édition, c'est un peu particulier, c'était condensé par rapport à la conjoncture. Donc, du 29 au 3 mai, ça veut dire qu'on aura la présence des réalisateurs ici, présents plus longtemps. D'habitude, ils venaient pour quelques jours, parce que le festival restait sur 10 à 15 jours. Et là, on a la chance, bien entendu, d'avoir Sonia Rolland, bien d'autres réalisateurs qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Rwanda, même des animateurs de l'Angola. Donc, il y a pas mal de choses, c'est très varié. Donc, théoriquement, chacun, ceux qui sont restés sous cette roche depuis 31 ans, vous pourrez rencontrer des personnes auxquelles vous Toi, tu dis que ça fait mal. Moi, je pense que ça fait du bien. Qu'est-ce qui devrait retenir notre attention? Qu'est-ce qu'on ne doit absolument pas manquer pour cette 31e édition? Alors, pour prendre le pouls d'un festival, c'est toujours intéressant de se présenter lors de l'inauguration. L'occasion de pouvoir rencontrer, bien entendu, les personnalités qui sont présentes et donc de pouvoir rentrer en connexion ou en réseau. Parce que c'est aussi un moyen là d'échanger, de voir des réalisateurs qui se rencontrent entre eux. C'est aussi que là naissent d'autres projets, des gens qui sont impliqués dans toutes les causes qui touchent bien entendu le continent africain et la communauté maghrébine aussi est présente, les Antilles sont présentes, donc c'est un moment de connexion, déjà l'ouverture. Ensuite c'est par goût. Vous allez simplement sur Vue d'Afrique ou sur Facebook, Vue d'Afrique, vous allez voir cette année, il y a la possibilité de voir le programme en ligne, donc à travers un téléphone intelligent pour aller naviguer. Est-ce que vous allez vers des films plutôt connexion jeune? Est-ce que vous allez vers de l'humour, vers le documentaire, donc il y a toute une variété en fait de catégories et chacun doit aller à son goût et c'est en ça que les festivals sont riches, qui ne sont pas condensés sur un seul élément mais sont variés, diversifiés. Et par contre, tout le reste va se passer à la Cinémathèque québécoise, donc après dès le 30 jusqu'au 3, une seule salle, un seul rendez-vous, un seul voyage dans plusieurs pays. Ça se passe du côté de Vue d'Afrique, ne manquez pas ça. Et le site web? Site web www.vue d'Afrique, je ne le maîtrise pas, mais vous tapez Vue d'Afrique. Je vais faire mon mauvais élève là, histoire de ne pas être trop parfait, mais vous tapez Vue d'Afrique, Vue avec S, V-U-E-S, d'Afrique. .org, je pense. De toute façon, avec tous nos téléphones intelligents, là, nos plateformes, ils vont faire la job pour nous. Merci, bonne fin de journée, bon festival. Merci infiniment de l'invitation. Au revoir.
revoir.